Donc, pour pouvoir indiquer que... Oui, parce que si je clique sur créer un utilisateur, il va me demander quel est le dossier auquel cet utilisateur a accès exclusivement. Ou est-ce qu'il a accès à tout? Je pourrais aussi avoir un associé auquel je donne accès à tout aussi, mais bon. Le plus simple, c'est de passer par un logiciel FTP pour aller créer sur le serveur le dossier. Alors, je ne vais pas utiliser FileZilla parce que moi, personnellement, je n'utilise pas ce navigateur FTP. J'en utilise un autre que je préfère, mais qui est payant. C'est pour ça que je ne vous ai pas demandé de le télécharger. Il est payant. Voilà, donc je mets de côté pour l'instant le FileZilla et on va en fait utiliser... Je vais utiliser ici Transmit, qui est un navigateur FTP qui, je pense, ne fonctionne, mais je peux me tromper, que sur les Mac. Voilà, donc ici, on a... Bah, ça se présente un peu comme FileZilla, si vous voyez. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher un espace web. Voilà, là j'ai restreint parce que j'avais énormément de noms de domaines qui apparaissaient. J'ai restreint et je vais chercher l'espace web. Donc l'espace web que j'ai chez OVH apparaît maintenant sur la partie droite là et c'est là que ça va être intéressant. Je vais aller par exemple ici dans le dossier CRC1 remise. Et dans ce dossier, il y a tous les dossiers en fait auxquels j'ai donné par le tableau de bord OVH des accès. Mais là, je vais pour la démonstration en créer un nouveau. Voilà. Que je vais par exemple appeler tous. Et donc celui-là, il sera accessible à tous. Je vais vous montrer le mot de passe, puisqu'on va le créer ensemble là. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je reviens dans OVH, le tableau de bord. Voilà, donc créer un utilisateur. Donc l'utilisateur, je lui donne en fait le nom que je veux. Je vais l'appeler accès à tous. Oui, accès à tous. Ah, il ne veut pas les tirer, c'est malin. Donc on va essayer les underscores. On va voir. Il ne veut pas non plus. Ok, je vais mettre une majuscule. Je vais mettre accès tous. Voilà, ce sera le nom d'utilisateur. Au niveau du dossier racine, vous avez... Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'indication dans les URL. Donc ça, c'est le dossier racine en fait. Hein. Ça vous dit quelque chose, les URL, les liens. C'est le dossier racine. Et si vous vous souvenez, mais je vais retourner rapidement dans Transmit ici, dans le dossier racine en fait de mon site web, il y a un dossier qui porte ce nom-là. Je vais devoir le taper ici, voilà, slash, pour indiquer le sous-dossier, et le sous-dossier, je l'ai appelé tous. Donc ça, je dis que l'utilisateur que je suis en train de créer va avoir accès à ce dossier-là, tous, qui se trouve, qui est un sous-dossier en fait de ce dossier-là, qui lui-même est un sous-dossier de l'espace web. Le protocole va être le FTP et le SFTP. C'est bon. Suivant. Là, on va me demander de créer un mot de passe. Et comme mot de passe, je vais par exemple indiquer grenouille 22, voilà, grenouille 22, pris au hasard. Donc, est-ce que j'ai tapé grenouille en majuscule ou en minuscule? C'est malin. J'ai en majuscule, voilà, grenouille en majuscule. Grenouille 22, je confirme. Bon, il n'y a pas de possibilité de vérifier que j'ai bien tapé, mais comme j'ai tapé 2 fois, ça doit être bon. Il veut pas.
Grenouille 22 et Grenouille 22. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, c'est ça, il faut des minuscules. Ça va pas aller. Alors, je vais taper Grenouille avec la première lettre en majuscule et les suivantes en minuscule, 22. Voilà, et là, ça devrait passer. C'est normal. C'est vraiment pourri comme mot de passe, c'est trop facile à trouver, mais bon, vous savez, quelqu'un qui fait tourner une carte graphique et va trouver assez rapidement le mot de passe, c'est tellement évident. Vous savez qu'on utilise des cartes graphiques comme calculateur rapide quand on veut hacker, quand on veut pirater quelque chose. C'est pour ça que je parle de carte graphique ici. Donc voilà, là il veut bien, suivant. Ok, donc accès tous, avec ceci, ça va être le nom d'utilisateur. Bon, je vais le coller ici dans le texte edit que je viens d'ouvrir à côté. Ok, ça va être nom d'utilisateur. Le dossier racine, j'ai pas besoin de le noter. Si, je vais noter que c'est quand même l'accès au dossier tous. Dossier tous qui est dans le dossier qui s'appelle comme ça. Voilà. Bon, c'est pas plus mal d'être quand même un peu propre et de bien noter tout. Ensuite, je vais valider le mot de passe. Oui, le mot de passe, je vais quand même l'indiquer ici. Même si normalement, il ne faut pas indiquer les mots de passe de nulle part, en fait. Hein. Mais le mot de passe, c'est Grenouille 22. Voilà. Je valide. Donc, sur la plateforme OVH, je ne sais pas faire ça sur le logiciel FTP. Gérer les accès, c'est vraiment... Je ne sais pas faire ça dans FileZilla ou dans Transmit. Je dois le faire sur la plateforme OVH, les accès à certains dossiers. Voilà. OK. Et donc, on a normalement ici le dossier tous qui doit apparaître quelque part. Bon, j'ai fait un refresh, il était peut-être là, mais je ne le voyais pas. Mais maintenant, je le vois, il est là, voilà, tous. Alors, voilà. Donc, l'accès à l'espace web, c'est ceci, en fait. Voilà. Donc là, normalement, on a tout ce qu'il faut. Ah oui, il faut juste aussi indiquer que le port va être 22, c'est le port sécurisé, alors que le 21 n'est pas le port sécurisé. Donc, quand même, quitte à faire du FTP, autant que ce soit encrypté, les transferts de fichiers, pour que si quelqu'un arrive à intercepter, ce soit inexploitable. Bon, ben vous allez pouvoir tester ça. Je vais tester ici aussi. Donc, vous allez sur votre logiciel, par exemple, FileZilla. Voilà. Il vous demande donc l'hôte. Ça va être ici. Je teste, après vous pourrez tester, je teste pour voir si ça fonctionne, hein, avant que vous commenciez à taper tout ça manuellement. Le nom d'utilisateur, ça va être ça. Le mot de passe, c'est celui-là. Et le port, c'est 22. Essayons connexion rapide. Ok, la clé est inconnue, mais ça ne m'étonne pas. On va faire confiance à cette clé. OK. Et là, c'est le dossier qui est prêt à recevoir des sous-dossiers, plein d'éléments que vous allez transférer. Donc, ça fonctionne. Ben, écoutez, je vous demande de tester déjà ça dans FileZilla ou un autre logiciel FTP. Je ne pousse pas pour utiliser FileZilla. Vous tapez en tant que hôte ceci, utilisateur ça, mot de passe ça, port ça. Voilà. Alors là, je vais transférer une image PNG vers le serveur.
Oui, alors elle n'est pas au niveau du nom, elle n'est pas réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a un accent, ça s'appelle scène présentoir, il y a un accent, il y a des espaces. C'est pas génial, mais je vais quand même essayer. Normalement, quand on fait du web, on doit faire des noms sans espace, donc il faut mettre des tirets ou des underscores, et sans accent, et sans commencer par un chiffre. C'est les règles, et généralement, pas trop de caractères, on se limite à 32 maximum, bien que techniquement on peut aller plus loin. Enfin, ça, c'est un peu les conseils quand on met des noms pour le web, mais là, c'est juste du transfert de fichier, donc ça pourrait passer. Donc je transfère le fichier. Et donc, ceux qui arrivent à se connecter au FTP devraient voir l'image et même la télécharger. Arriver à la télécharger par un clic droit, télécharger. Ça doit fonctionner à peu près de manière similaire dans FileZilla, parce que là je suis dans... Mais non, je suis dans FileZilla. En plus, voilà, donc c'est clic droit, télécharger. Donc je me disais, je croyais que j'étais dans Transmit, mais là je suis dans FileZilla. Vous arriverez à la télécharger sur l'ordinateur, sur votre disque de l'ordinateur, disque interne. Alors, ce dossier pourrait être synchronisé sur l'ordinateur, c'est-à-dire que tout ce qui est dans ce dossier pourrait se synchroniser automatiquement avec un dossier qui porte le même nom sur l'ordinateur. Donc, pour déposer les fichiers, ce serait peut-être plus facile pour aller les rechercher. Mais donc, ça, je ne vais pas enclencher ici la synchronisation, mais vous voyez à peu près comment ça marche. Ceux qui utilisent Dropbox ou Google Drive, vous voyez un peu, ou OneDrive, enfin tous les drives. Vous avez la possibilité en général de synchroniser avec un dossier sur l'ordinateur. Donc, dans ce dossier, vous pouvez tester, si vous voulez, le téléversement, l'upload d'un fichier ou l'autre. Vous pouvez aller mettre un fichier. Donc techniquement, ceci pourrait vous servir à échanger entre vous des fichiers, puisque tous ont accès, puisque vous connaissez tous en fait le mot de passe. Tous ont accès, donc il est possible de mettre des fichiers pour vous les échanger. Voire même stocker des choses en tant que backup. Vous avez vu que l'espace web est relativement peu utilisé. Au niveau de l'espace web, qu'est-ce que ça disait si je vais dans information générale? Oui, il y a donc 250 gigas disponibles et j'en utilise que 75. Donc vous avez la possibilité d'envoyer les choses en tant que backup. Bon, ceci dit, il y a plein d'entreprises sur le web qui proposent du cloud, qui est à peu près le même principe en fait. Ils vous donnent accès à un dossier sur un serveur. Du cloud avec 5 gigas gratuit, donc profitez-en. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas pouvoir faire de backup en ligne au cas où vous perdez votre ordinateur, votre disque dur, qui sont des choses qui arrivent régulièrement. Donc chez toi, on a dû faire un clic droit, actualiser dans la fenêtre où était censé se trouver le fichier pour que ça actualise. En fait, c'est un peu l'équivalent du CTRL R quand on est sur un navigateur web. Clic droit, actualiser. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un petit raccourci clavier? Non, il ne le donne pas. Mais il est certainement possible d'en faire un.